Hello mes petites chouquettes, j'espère que vous allez bien. Chose promise, chose due, un haul accessoire. C'est vrai qu'il va laisser la part belle aux accessoires coiffure, mais j'ai quand même un petit clin d'œil en bijoux. Donc écoutez, si vous voulez, d'ailleurs on va peut-être parler tout de suite des bijoux. Vous vous souvenez, je vous avais parlé dans un haul où je vous avais parlé de Made in France et de bracelets. Je vous avais parlé de la marque Année. Qui fait entre autres de très beaux carrés en soie absolument magnifiques, puisque l'une des fondatrices a travaillé, alors je crois que c'est chez Hermès, mais en tout cas elle a travaillé longtemps dans la soierie, donc les soies qu'elle utilise sont vraiment sublimes. Donc ça peut être de grands carrés, des styles un peu écharpes qu'on travaille donc justement dans les cheveux, et puis elle a fait aussi donc des manchettes plus ou moins grande. Là moi c'est la moyenne, c'est celle qui fait 2 cm. Et puis vous avez vu, donc vous avez des interstices et vous pouvez passer donc à l'intérieur. Alors ça c'était un des nouveaux que j'avais acheté. Vous pouvez passer donc ce type de petit accessoire donc en soie. Vous les passez à votre guise dans les interstices. Et puis donc dernièrement j'ai aussi commandé je sais plus comment il l'appelle, enfin pour moi c'est vraiment un bijou aussi bien de foulard que de bracelet. Alors je vais l'enlever du... Voilà. Je crois que c'est... Je sais plus comment il l'appelle. C'est pas éternité, mais... Enfin c'est le même principe, puisque donc c'est le signe de l'infini. Donc vous voyez, il est légèrement torsadé. Et donc c'est un accessoire que vous mettez pareil sur soit les bandes de 1 cm ou de 2 cm comme celle-ci. Et donc, là en l'occurrence, je le passe juste comme ceci, vous voyez. Mais vous pouvez aussi préférer montrer ce côté, voilà. Et puis donc, vous fermez le, vous nouez le lien et le mettez donc en bracelet. C'est ce que je vais faire donc tout de suite, c'est assez facile, voilà. Et je trouve ça vraiment très chic. Et ce que je ferai, c'est que... Alors vous en avez un autre, un bijou. Il y a aussi un bijou de foulard. Celui-là, je pense que je m'en servirai aussi pour attacher en bas, par exemple, un foulard. Voilà. Donc ça, c'était mon petit clin d'œil, on va dire, plutôt bijou. Surtout, n'hésitez pas pour changer donc un petit peu vos tenues, n'hésitez pas donc à sortir les boucles d'oreilles. Alors pour celles qui ont plutôt donc un cou assez long, n'hésitez pas donc les grandes boucles d'oreilles. Alors les grandes, je vais vous montrer par exemple celle-ci. Moi je les trouve pas immenses, mais enfin elles sont plus longues que on va dire la normale. Attendez que j'arrive à me la défaire celle-ci, parce qu'a priori elle a aucune envie de s'ouvrir. Voilà. Vous pouvez donc effectivement avoir recours à des boucles d'oreilles, on va dire plus longues, donc pour habiller donc un cou qu'on a déjà assez long. Et puis donc là vous pouvez vous permettre de mettre ça quand même avec un col. Enfin on met ça avec des cols, peut-être pas comme celui-ci parce qu'il est un peu plus près du cou, mais bon voilà. Et puis pour des personnes qui auraient donc un cou, un petit cou on va dire, choisissez plutôt des dormeuses, même si elles sont celle-ci est assez visible, on va dire, mais n'hésitez pas donc à mettre des dormeuses. Alors pareil, voilà, des dormeuses, donc c'est un peu plus court. Et pour une personne qui a un cou pas trop long, ça permet quand même d'habiller tout de suite on va dire une petite coiffure classique, comme c'est le cas là que j'ai. Moi j'ai un carré légèrement plongeant, c'est plutôt classique. Voilà, ça vous habille tout de suite une tenue. Mais comme je vous disais, mon haul va plutôt être focalisé donc sur les accessoires cheveux. Vous vous souvenez, je me souviens à une époque quand je vous avais fait un haul en revenant de New York, je vous avais montré donc ce serre-tête qui fait un peu bandeau.
Et je sais que vous aviez été nombreuses à me dire que c'était super joli. D'ailleurs, à chaque fois que je l'ai mis dans une vidéo, vous m'avez dit oh là là, c'est super et tout. Et c'est vrai que j'adore ces serre-têtes parce que j'aime bien, parce que ça n'a pas un côté Marie-Chantal, on va dire versaillais un peu, on va dire, enfin c'est pas méchant hein, ce que je dis, mais je veux dire, il n'y a pas le côté BCBG, c'est quand même assez sympa. Et c'est vrai que j'avais trouvé celui-ci par exemple chez Etam, il était pas cher mais je l'avais trouvé cet hiver, donc je pense pas que vous le retrouviez. Mais bon, celui-ci est aussi très simple. Moi c'est vrai que j'aime bien les fleuris, donc du coup j'avais trouvé celui-ci et c'est pareil, ça tient vos cheveux. Quand on a une coupe qui repousse un peu, ça permet aussi de cacher, on va dire entre guillemets, la misère. Et puis le jour où on n'a pas lavé ses cheveux comme on voulait, ben écoutez, moi je trouve que c'est parfait, ça cache la misère. Un endroit où vous pouvez donc trouver de très jolis serre-têtes, un petit bandeau, c'est chez Anthropologie, parce qu'Anthropologie donc a ouvert en France. Anthropologie, c'est la même maison qu'Urban Outfitters, donc je sais que pour Urban Outfitters il y a une boutique qui est à Paris, rue de Rivoli, donc je sais qu'ils avaient donc ce type de comment dire, de serre-tête. Et en allant chez Anthropologie, j'en ai vu des très très beaux. Ils sont quand même dans les 30 €, hein, je vous préviens. En revanche, je les trouve de très très bonne qualité. Ça, c'est le premier que j'ai acheté. J'ai craqué pour la couleur verte que j'ai trouvé sublimissime. Donc, vous pouvez le mettre si vous le souhaitez. Je trouve que c'est ça qui est bien. C'est quand même assez versatile. C'est que vous pouvez choisir de le mettre presque en headband. Donc, vraiment près du... Vous pouvez les mettre près de la racine des cheveux. Et puis sinon, si vous avez envie, vous pouvez donc les mettre vraiment en serre-tête. Et je trouve donc que ça habille complètement. Alors le choix vous est laissé soit donc complètement derrière les oreilles, ou alors effectivement comme les headbands, donc les caches, enfin le mettre un peu dans les cheveux comme ceci. Et là c'est pareil. Je trouve que ça habille tout de suite, ça donne un plus, ça chicicise, si je puis dire, une tenue, c'est vraiment super. Et j'ai encore craqué sur un vert, il existait aussi dans les bleus, moi qui suis très bleue, j'ai craqué pour le vert, c'était avant le confinement, hein. Je l'ai trouvé, en plus de ça, il faisait moins 30 je crois sur les accessoires, donc j'en ai profité et j'ai craqué. Voilà, celui-là il est sublime, j'adore les imprimés, donc voilà, je suis très contente parce qu'en voilà un de plus avec des imprimés. Je trouve qu'il est super chic. Et celui-ci, je vous dis franchement, je le mettrais été comme hiver parce que vu les imprimés, je trouve que ça fait les deux. Je le trouve vraiment magnifique. Voilà. Donc ça, c'était pour les serre-têtes type un peu bandeau. Quelque chose d'assez connu. Il y a eu une époque, je me souviens, alors je sais plus, ça devait être dans les années 90. Il y avait eu la mode, même peut-être un peu après quand même, dans les années 2000, il y avait eu la mode de ces espèces de bandeaux où dedans vous avez donc une espèce de fil métallique donc qui permet d'avoir de la tenue, et puis vous en faites ce que vous voulez. Alors vous avez le classique, je mets mon bandeau sur le côté, alors je dis pas que je vais tout réussir parce que franchement pour ça je suis pas douée. Donc voilà, vous pouvez le mettre donc avec le nœud légèrement sur le côté, c'est pareil, je trouve que ça habille bien, etc. Vous pouvez faire comment dire, le classique type serre-tête, hein, et le mettre donc comme ceci. Enfin, vous pouvez même faire headband aussi. Et ça, je l'ai trouvé donc chez Papa Pic et Maman Cou. Papa Pic et Maman Cou, vous avez l'avantage d'avoir certaines boutiques en province. Vous en avez donc sur Paris et ils vendent aussi par internet. Donc je vous mettrai toujours les références donc sur le blog Beauty and Shoes Addict. Je voulais aussi vous parler de la marque. Alors je ne veux pas vous dire de bêtises parce que je crois que la marque c'est Les Petites Mouettes. Si je ne m'abuse. Non, c'est les mini mouettes. Alors, ces produits, vous pouvez les trouver. Alors, il y a un site internet. Mais vous pouvez. Je ne sais pas si vous avez remarqué, en tout cas sur Paris. Dans certains centres commerciaux où par exemple ils avaient fait ça au niveau du passage du Havre, moi je l'ai à côté, j'ai une boutique qui vend si vous voulez une différente, enfin toute une sélection de, comment dire,
de produits déjà made in France, et ce sont des petits créateurs, voilà. Donc vous avez aussi bien de la déco, ça y est, mon truc recommence à faire des siennes, vous avez aussi bien de la déco, des bijoux et donc des accessoires cheveux. Maintenant il y a même, j'ai vu de la maroquinerie, des vêtements, etc. Bref, j'ai trouvé les mini mouettes, et les mini mouettes, le concept c'est assez sympa. C'est, alors je vais vous montrer le premier, le noir classique. Donc vous avez au milieu un ruban et piqué, donc c'est du tissu, ça va en s'élargissant, et vous pouvez donc jouer avec aussi bien, alors je suis désolée, hein, le truc fait des siennes tout seul, vous pouvez jouer avec, donc pareil, en foulard, donc là je le croise 2 fois, je l'attache derrière, donc vous pouvez carrément attacher tous vos cheveux. Si vous avez une couette, c'est super joli, vous avez un chignon super joli, là je l'ai mis plutôt en headband, mais vous pouvez le faire en nœud classique. Alors vous avez des tutoriels sur leur site internet, vous pouvez faire par exemple un nœud sur le côté. Alors là je pense que je vais très mal l'attacher, il va y avoir du cheveu partout, mais c'était juste pour vous montrer grosso modo qu'on pouvait faire des choses. Enfin ça se met mieux que ça, parce que alors là je fais n'importe quoi, je me regarde à moitié, donc c'est super. Bref, et alors bon, moi je l'ai acheté dans plusieurs alors ce sont des tissus différents, vous n'avez jamais les mêmes modèles. Donc quand vous les trouvez, dépêchez-vous. Vous voyez, j'ai acheté ce modèle fleuri que j'aime beaucoup. Je l'ai trouvé sublimissime, celui-ci. Et j'ai pris aussi celui-là sur fond vert bleu qui est magnifique. Mais vous avez aussi des teintes plus été, plus fraîches, hein. Elle ne fait pas que des teintes un peu hiver. Et l'avantage, c'est que ceci, vous pouvez aussi vous en servir comme ceinture, parce qu'elle le propose aussi en ceinture. Alors je vais pas me lever, mais écoutez, c'est parfait pour pareil, vous avez une petite robe toute simple, une robe noire, une robe grise. Donc ceci vous le mettez derrière, hein, le petit côté élastique, et vous avez juste qu'à l'attacher devant, soit en nœud, soit enfin bref, et ça vous fait une très très jolie ceinture toute simple, hyper originale. Ça change de la ceinture hobby. Bon, moi que j'aime énormément d'ailleurs aussi, d'ailleurs c'est aussi ce que je vais vous montrer mais plus tard. Mais donc bref, je trouve que ça c'est hyper versatile comme produit, donc aussi bien à mettre dans les cheveux qu'à mettre donc en accessoires couture, parce que je trouve que même si vous avez envie, vous pouvez très joliment, quand vous avez un col de chemise, le mettre aussi on va dire en cravate, ça se fait aussi pas mal. Et c'est, alors là j'ai un t-shirt à, mais voyez, en cravate sous un col de chemise, ça fait hyper joli. Vous n'êtes pas obligé de faire un autre cravate, juste un petit nœud comme, enfin je veux dire juste le porter l'un sur l'autre, ou même en lip, c'est très 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 joli, c'est très chic. Maintenant je vais vous montrer j'espère rapidement parce que j'en ai plusieurs, je vais vous montrer des turbans. Je vais vous dire très sincèrement, j'adore les turbans. Les turbans, il y a un petit côté années 30, années 40 que je trouve absolument superbe. Et ça a été donc un temps à la mode, et c'est vrai que c'est tombé en totale désuétude. On mettait donc des turbans à la limite... vos mères peut-être ou vos grands-mères mettaient des turbans pour se démaquiller, ou on va dire aller à la toilette. Bref, et moi j'ai toujours trouvé les turbans super jolis, je trouve ça très chic. Alors je suis incapable de mettre les turbans toute seule, vous savez, avec ces grands tissus comme font les africaines, je trouve ça vraiment très joli, mais je suis incapable voilà, de me faire un turban toute seule. Et une de mes... je vais vous dire maintenant, peut-être même une de mes copines, ou en tout cas une très bonne connaissance qui s'appelle Laure, elle porte tout le temps des turbans. Et à chaque fois je lui disais, mais écoute, où est-ce que tu trouves tes superbes turbans, c'est magnifique. Moi j'arrive pas à en trouver, les seules fois où j'ai trouvé c'est du noir classique, et j'aimerais voilà trouver des choses très sympathiques. Et elle me dit, écoute, je les commande en Afrique du Sud. Je dis, quoi, en Afrique du Sud? Mais ça doit coûter une fortune. Elle me dit, non, non, justement
justement, ça coûte pas cher. Les frais d'envoi sont pas prohibitifs et je t'assure, elle fait, c'est une créatrice qui fait donc quelques accessoires, elle fait aussi des petits sacs et quelques bijoux et elle fait donc des turbans. Et comme Laure porte à chaque fois des turbans absolument magnifiques, je me suis dit, bah écoute, je vais quand même tester, je vais aller voir le site internet. Donc le site internet c'est State of Ray. Pareil, je vous mettrai donc les références sur le blog. Et j'ai commandé 2 fois sur ce site, donc c'est un site qui est sécurisé, donc il n'y a pas de souci avec sa carte de paiement, vraiment vous voyez bien que c'est totalement sécurisé. Les colis sont envoyés par DHL. Bon, je vous cache pas que à la première commande j'ai eu la surprise d'avoir des frais de douane, mais bon, ça va, les prix des produits étant hyper intéressants, bon voilà, je m'en suis pas tirée non plus pour une fortune, et puis la deuxième fois j'ai pas eu de soucis. Donc la première fois que j'ai commandé donc chez State of Ray, j'ai commandé un classique bleu marine. Alors vous avez donc le nœud ici et derrière vous avez donc c'est légèrement drapé, je ne sais pas si vous le voyez, c'est légèrement drapé. Donc pour celles qui ont les cheveux très longs, là vous allez vous dire, mais alors comment tu fais puisque tu as les cheveux courts, ça fait pas trop raplapla? Bah non, parce que tout simplement moi je mets une pince crabe, j'attache mes cheveux avec une pince crabe et du coup ça donne donc un volume que vous auriez donc en portant les cheveux longs. Donc ça c'est un bleu marine, donc c'est extensible, c'est parfait, ça se lave hyper facilement, donc classique. J'en avais acheté aussi un noir, je me suis dit celui-là il est classique. Alors vous verrez, il y a des tours de tête, ça va du genre 56, genre 58, et puis vous avez, ça va, et vous en avez aussi qui font 58-60, 58-60, non c'est peut-être pas celui-là, 58-60, ça doit être par exemple celui-ci ou le noir, mais ça va, franchement j'ai pas de souci quand je les porte. Donc le noir je vais vous le montrer aussi quand même. Alors le noir ça fait pas la même chose, il est drapé, mince que je vous le mette correctement, il est drapé donc devant, je sais pas si vous voyez bien, je suis pas très douée, voilà c'est drapé devant. Et puis derrière, vous avez donc la piqûre qui drape aussi, donc ça prend bien la tête. Celui que j'avais acheté aussi, donc la première fois, j'en ai pris un, pareil, vous voyez, très coloré, très avec des couleurs vraiment printanières, été, il est sublimissime. Et celui-là, donc, il a un nœud, un peu plus petit que ce nœud-là, voilà, qui est très très joli. Hannibal qui passe nous faire son petit coucou. Et pour ma deuxième commande, donc j'ai pris un noir fleuri, classique, qui ressemble un peu au bleu marine. Donc vous voyez, pareil, vous avez donc le nœud devant, le petit drapé derrière, parfait. J'ai pris donc un avec un nœud comme le précédent que je vous ai montré, mais dans une couleur, on va dire, rose poudré. Elle a un rose pâle aussi qui est assez joli. Et puis donc j'ai choisi celui-ci où le nœud est un petit peu plus présent. Mais je le trouve absolument fabuleux. J'adore ce turban. Et écoutez, franchement, les moins chers, ils sont à 120 rands. Donc 120 rands. Écoutez, j'ai pas mon téléphone portable à côté de moi, mais je vous ferai donc je vous ferai la conversion en euros. C'est vraiment que dalle. Écoutez, je crois que ma première commande, ça devait être en vérité avec les frais de port, je crois que j'en ai eu pour même pas 60 € les 3. Donc vous voyez, c'est pas très cher. Et là je crois que celui-ci, alors celui-là était vraiment pas cher, pareil, il était à 120 rands parce qu'il est tout simple. Et ceux avec un nœud sont un peu plus chers, ils font entre 220 et 240. Mais je crois que celui-ci, je devais avoir un prix dessus, je sais plus. Enfin, j'en ai eu à peu près pour la même chose avec les frais de port. Donc franchement, c'est pas parce que vous voyez 120 ou 240 rands avec, je sais pas, peut-être 120 rands de frais de port, ça fait pas grand chose, hein. Je vous assure, je vous mettrai la conversion à ce jour, bien entendu. Donc voilà, les turbans, moi je trouve que c'est une super idée. On a les cheveux cracra, impeccable. On a envie de se faire une tête, on a envie d'être chic, on a envie de... Moi je trouve ça superbe, voilà, ça c'est mon choix. Et puis dernier, puisque je vous parlais tout à l'heure de ceinture hobby, c'est pareil dans la boutique où je vais, mais je l'ai trouvé aussi, je les avais vus aussi au passage du Havre à Saint-Lazare. Vous avez donc, alors je suis pas sûre que ce soit noté,
Non, c'est pas noté, donc il va falloir que je trouve le, comment dire, le créateur qui fait ça, donc, ou la créatrice. Voilà les ceintures hobby, donc je vous montre de près le motif que j'adore. Derrière, le tissu est différent. Alors, ils sont tous différents et vous n'avez pas toujours les mêmes motifs. Donc là, c'était un noir avec un tissu un peu gaufré. Vous avez une superbe en satin, ici, voyez. Et donc, cette ceinture hobby que vous allez donc porter devant. Et puis ensuite, vous allez tourner tout autour de la taille le ruban. Là, c'est pareil. Ça vous habille une robe unie en 2 secondes 7. Et je trouve ça vraiment superbe. Voici la deuxième que j'ai achetée. Un peu dans les mêmes teintes parce que j'adore. Peut-être un petit peu plus printanière. Voici celle-là. Le ruban est un peu différent. Celui-là, il est bleu. L'autre est un peu plus vert, vous voyez. Et derrière, en revanche, elle a mis le même tissu noir gaufré. Et voilà, quelque chose qui vous habille, une tenue sans faire aucun effort. Donc, ou même, moi je vous dis très sincèrement, quand je mets un pantalon, on va dire, avec une taille légèrement haute et avec un t-shirt tout simple par-dessus, mais que le t-shirt me descend un petit peu plus bas que la taille, hein, qui descend un peu sur les hanches, et ben je mets une ceinture hobby parce que je trouve ça très joli et ça rend beaucoup plus chic une tenue lambda, t-shirt pantalon ou même t-shirt jean. Voilà, je trouve ça hyper pratique. Écoutez les filles, j'espère que ce petit haul accessoire vous aura plu. Comme d'habitude, donc je vous mets les références sur le blog. Et puis donc surtout les filles, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez envie de voir. Voilà, en attendant les filles, je vous souhaite de vous porter le mieux possible et de donc supporter ce confinement encore avec patience et raison. Faites bien attention à vous, à vos proches et puis je vous dis à très bientôt. Salut mes chéris.